Ça y est, vous avez décidé de prendre un chien à la maison. Mais avant d'accueillir votre nouveau compagnon à la maison, avez-vous pensé à tout? La SVPA fait le tour de la question pour vous. Le chien, c'est bien connu, est considéré comme le meilleur ami de l'homme. Premier animal domestiqué durant le Paléolithique, il a d'abord été utilisé pour la chasse, puis lors de notre sédentarisation, il a été utilisé pour garder les troupeaux et les maisons. Le chien, issu certainement d'une espèce de loup actuellement disparue, se décline aujourd'hui en plus de 300 races différentes, allant du chihuahua au dog allemand. Chaque race ou croisement possède ses propres caractéristiques. Les chiens de chasse sont très sensibles aux odeurs et donc au gibier et à la nourriture humaine. Normal, c'est ce pourquoi ils ont été sélectionnés. Certains sont spécialisés dans la chasse au gros gibier, d'autres sont des spécialistes pour creuser les terriers et quelques-uns sont de bons nageurs, tout comme les canards qu'ils doivent rapporter. Les chiens de garde, tels que les bergers, sont de bons gardiens, très vifs, attentifs et proches de leur maître. Leur travail consiste en effet à surveiller les maisons, garder les troupeaux et à suivre leur maître quoi qu'il arrive. Rien d'étonnant qu'ils soient donc utilisés comme chiens d'avalanche ou engagés dans la brigade canine. Les chiens de combat ont également été utilisés comme chiens de chasse pour le gros gibier tels que les sangliers. Ces chiens sont donc des athlètes bodybuilders de haut niveau. Une carrure imposante, un esprit vif et une mâchoire puissante pour plaquer les grandes proies au sol. Ces races ont malheureusement été utilisées par des personnes peu scrupuleuses à des fins criminelles, ce qui au final pénalise ces races de chiens en leur donnant mauvaise presse. Les chiens d'agrément sont plutôt destinés à nous tenir compagnie. Ce sont souvent des chiens de petite taille, issus des autres catégories de chiens, dont on a adouci certains traits de caractère pour être plus conformes à une vie domestique. Si vous souhaitez donc adopter un chien, le premier réflexe est de déterminer quelle race vous est la plus adaptée. En effet, si les chiens sont tous différents et ont tous leur propre personnalité, la race déterminera tout de même les traits de caractère de votre toutou. En d'autres termes, ne prenez pas un chien de berger si vous ne souhaitez pas qu'il aboie dès qu'il y a du bruit dans les couloirs. Malgré sa domestication, le chien reste un animal avec un instinct de loup. Pour une cohabitation saine entre le chien et l'être humain, il est donc indispensable de prendre des cours d'éducation, et ce, quelle que soit la taille, l'âge et la race de votre chien. Les chiens ont certes appris à décoder nos comportements et s'habituent facilement à notre mode de vie, il n'empêche qu'ils possèdent leurs propres codes sociaux et leur propre langage. Le chien doit donc apprendre à s'intégrer à notre monde et nous devons apprendre à intégrer le monde du chien au nôtre. Sans cette double compréhension, la cohabitation peut vite dégénérer et finir par des incompréhensions qui, bien souvent, débouchent sur des conflits ou des accidents. Prenons un exemple. Le chien vit selon un ordre hiérarchique bien établi. Il y a les dominants et les dominés. Si vous laissez un chien prendre la position de dominant, alors il aura, selon sa perception sociale, droit à des privilèges comme dormir en hauteur, sur votre lit ou sur le canapé, ou manger avant tout le monde, y compris vous. De ce fait, il tentera de voler de la nourriture ou s'agitera pendant votre repas. Un chien dominant, s'il n'est pas respecté par ceux qu'il considère comme ses dominés, va donc montrer des signes d'agressivité pour défendre sa place, ce qui est logique pour lui, mais peu toléré par les êtres humains. Les cours d'éducation sont donc indispensables afin de bien comprendre la nature du chien. Choisissez bien votre éducateur ou éducatrice canine. On privilégie aujourd'hui l'éducation par la douceur et les éducateurs rétrogrades doivent être évités. Il est donc nécessaire de bien réfléchir à l'investissement en temps et en argent qu'un chien représente, ainsi qu'à la responsabilité d'être le propriétaire d'un chien. Une fois que vous vous êtes déterminé sur le type ou la race de chien qui vous convient le mieux, alors il faudra déterminer le lieu où le trouver. Petites annonces, un élevage ou un refuge. Si vous souhaitez un chien pure race, renseignez-vous auprès d'élevages reconnus dans votre canton. Passez donc un coup de fil à votre office vétérinaire cantonal ou renseignez-vous auprès de l'Union canine suisse.
Les élevages sérieux vous proposent non seulement un suivi des chiots et de leur mère dès la conception, mais également un suivi vétérinaire et vous donnent de précieux conseils sur les particularités de la race que vous avez choisie. Pensez aussi à faire des économies car un chien de race coûte plusieurs milliers de francs lors de son acquisition. Les petites annonces sur Internet vous proposant des chiens de race ou des chiots à prix cassé sont malheureusement souvent issues de trafic de chiens. La réglementation suisse stipule d'ailleurs qu'une annonce sérieuse doit vous informer sur la provenance de l'animal. Vérifiez que les chiots ont été sociabilisés, qu'ils ont grandi dans un environnement sain et qu'ils ont été vus au moins une fois par un vétérinaire. Enfin, pensez aux refuges où des chiens de toute race, y compris de merveilleux mélanges de toutes les couleurs, attendent de retrouver la douceur d'un foyer et des caresses par milliers. Votre chien aura en outre besoin d'un vétérinaire. Non seulement les chiens peuvent tomber malades ou avoir des accidents, mais il faudra aussi vous déterminer sur la question de la stérilisation-castration et de la vaccination. Posons quelques questions à ce sujet à l'un de nos vétérinaires, le docteur Thiesch. Bonjour docteur Thiesch. Bonjour Sandrine. À quoi faut-il penser en soins vétérinaires si je veux adopter un chien ? Donc dans le jeune âge, le chien va nécessiter plus de soins parce qu'on va devoir poser une puce, on va devoir le vacciner, on va devoir le vermifuger régulièrement, le traiter contre les parasites externes. Donc dans la première année, on va avoir pas mal de frais vétérinaires qui vont se chiffrer dans l'ordre, disons, de 300 francs minimum, entre 300 et 400 francs. Ensuite, c'est l'entretien. Alors, dépendant de ce qu'on va choisir comme vie, est-ce qu'on va rester en Suisse, est-ce qu'on va partir à l'étranger, le schéma vaccinal va être différent. Aujourd'hui, la vaccination se fait tous les 3 ans pour la rage, se fait pour certaines maladies également tous les 3 ans, pour d'autres chaque année. Donc les frais vont varier. Mais ça nécessitera en principe 1 voire 2 visites chez le vétérinaire de manière annuelle. Puis ensuite, il y a une troisième époque de la vie, c'est l'époque un peu du déclin, c'est la fin de vie, où là, les pathologies peuvent arriver, des problèmes de santé, et alors là, les frais vétérinaires peuvent devenir beaucoup plus conséquents. Et concernant la stérilisation et la castration, est-ce que c'est nécessaire ? Quand on a une femelle, si elle est en chaleur, par exemple, avec des pertes de sang, ça devient compliqué d'aller dans un appartement de location, ça devient compliqué d'aller à l'hôtel, ça devient aussi compliqué parce qu'on doit la tenir en laisse. Donc la réflexion qui est faite, oui, on peut la stériliser. On va avoir un bénéfice aussi sur la fin de vie. Une chienne stérilisée dans son jeune âge va avoir moins de problèmes de type cancer de la tétine. Ça ne peut pas l'exclure à 100%, mais il y a un effet bénéfique. Le mâle, la castration va un petit peu tempérer son comportement, mais il ne faut pas attendre de la castration, en fait, une amélioration de comportement tel qu'on n'a plus besoin d'éduquer. Le maître mot, ça reste toujours éduquer. Par rapport à la puce électronique, c'est obligatoire en Suisse, non ? Alors la puce électronique est obligatoire chez le chien. Elle doit être implantée chez le naisseur, donc là où la mère a mis bas. Les puces électroniques ont un code défini avec les 3 premiers chiffres qui sont le code du pays. En Suisse, c'est 756. Donc quand on choisit d'acquérir un chien, c'est important de vérifier qu'on a un code pays. À quoi faut-il être encore attentif ? Eh bien, chez les animaux, c'est comme chez les humains. Il faut bouger, il faut être nourri intellectuellement et surtout être bien nourri. Aujourd'hui, on constate chez nos animaux beaucoup de surpoids. Alors, une alimentation saine est indiquée, une alimentation dans un dosage correct est indiquée, et comme je le disais précédemment, il faut s'occuper du chien, il faut le faire bouger, il faut vraiment lui donner à manger, mais intellectuellement également, pour maintenir une bonne santé. Les comparaisons entre les humains et les animaux sont tout à fait valables. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, Sandrine. Bonne journée. Une bonne journée. Bien. Maintenant, à quoi faut-il penser pour bien accueillir votre chien à la maison ? Voici le kit complet de départ pour votre chien. 2 gamelles, une pour l'eau, une pour sa nourriture solide, un panier ou une couverture,
une laisse, un collier, des jouets et une caisse de transport pour votre véhicule. Avant d'arriver à la maison, rangez tout ce qui traîne, fermez les portes des pièces où vous ne souhaitez pas qu'il entre et veillez à bien fermer toutes les portes-fenêtres. Une fois à l'intérieur, laissez-le naviguer dans votre maison ou appartement librement. Montrez-lui où se trouve sa gamelle d'eau et sa gamelle de nourriture. Si votre chien peut gambader à l'extérieur, pensez à aménager votre jardin avec une longue chaîne va-et-vient ou un grillage ainsi qu'une niche si nécessaire. Quelques conseils pour la nourriture. Certaines personnes préfèrent confectionner elles-mêmes les repas de leur chien afin d'être au plus près de leurs besoins primitifs et se fournissent donc directement chez le boucher du coin. Internet regorge de vidéos didactiques à ce sujet. Si vous optez pour le confort des croquettes, privilégiez une alimentation équilibrée et biologique que vous donnerez à votre chien 1 ou 2 fois par jour après vos propres repas. Regardez bien la composition des produits vendus dans la grande distribution et choisissez plutôt des produits premium. Un chien est un animal sociable qui s'attache vite à sa nouvelle meute. Il se considère et donc devrait être considéré comme un membre de la famille à part entière. Il nécessite beaucoup d'attention, des cours d'éducation et de nombreuses sorties quotidiennes. En effet, il a besoin de courir, de jouer et interagir avec les autres chiens. Il faudra donc le promener 2 à 3 fois par jour, et ce même s'il a accès à un jardin la majeure partie de la journée, cumulant ainsi au minimum 1h30 de sortie et ce par tous les temps. Bref, la relation avec un chien peut être merveilleuse et particulièrement attachante. On les adore, alors traitons-les avec amour et respect. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à laisser un commentaire. Si vous avez besoin de plus d'informations, consultez notre site internet www.svpa.ch et si vous souhaitez nous soutenir, devenez membre de la SVPA. À bientôt pour un nouveau rendez-vous.